si Alexis Chen, David Goggins, Andrew Tate, c'est des gens qui sont disciplinés, c'est des gens qui savent se contrôler, ces gens-là ne sont pas disciplinés par hasard. Ils ont appliqué des choses pour justement être plus disciplinés. Mon gars, dans cette vidéo, tu vas voir 5 hacks de fou pour être justement discipliné comme eux. 5 hacks de malade pour avoir une discipline de patate. Donc, avant de vous montrer les hacks, les gars, déjà, c'est quoi l'importance d'avoir une discipline? C'est quoi? À quel point c'est important? J'aimerais justement te faire une métaphore. Imagine littéralement être en guerre. Imagine t'es une nation, que t'es un commandant de guerre. Et t'arrives, tu vois l'ennemi, t'attaques l'ennemi, et l'ennemi, il s'attaque lui-même. Ils sont en train de s'entretuer eux-mêmes. Imagine, tu vas gagner, tu vas tous les buter parce que eux, ils se tuent eux-mêmes. Ils sont en guerre contre eux-mêmes. Sauf que mon gars, pour la discipline, c'est pareil. Quand toi, t'es discipliné, quand toi, ton esprit, ton être et tout, c'est contrôlé. T'as pas besoin de combattre ton esprit émotionnel pour pas faire ci, pour pas faire ça. Toi, t'es avec toi. Sache qu'il y a des gens, eux, n'ont pas ça. T'as des gens, ils sont en guerre contre eux-mêmes. T'as des gens, ils sont plus en compétition avec eux-mêmes, avec leur cerveau qu'avec les concurrents. Donc, toi, mon gars, si tu développes cette discipline-là, tu vas tous les broyer. Tu vas broyer tes concurrents comme du poulet. Et en plus, les gars, être discipliné, ça va justement te rendre indirectement plus charismatique, inconsciemment plus charismatique. En gros, les gars, où est-ce que j'étais? En gros, je disais comme quoi que la discipline, être justement discipliné, ça rend indirectement plus charismatique. Parce que mon gars, réfléchis 2 secondes. T'es le gars, t'es supérieur aux autres, t'es là, tu travailles, t'es là, tu charbonnes, tu te contrôles. Mon gars, quand tu vas arriver en société, tu vas te voir de haut. Tu vas tellement dégager cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est l'énergie qui justement fait en sorte que tu te fais respecter des hommes. Donc, pour ceux qui veulent plus savoir de vidéos sur la discipline, j'ai une playlist dans ma chaîne sur la discipline. J'ajoute beaucoup de vidéos sur la discipline ces derniers temps. Donc, allez la voir. Abonnez-vous. Wesh. Donc, les gars, premier hack, c'est la souffrance matinale. Wesh. Le premier hack, les gars, c'est de souffrir le matin. C'est justement avoir une sorte de souffrance matinale. Ce matin, avant de scripter, de trouver l'idée de la vidéo, j'ai fait la chaise 5 minutes parce que je me suis dit de faire, parce que chaque jour je fais ça avant de taffer. Et les gars, à ce moment-là, je vous jure, j'ai souffert. Après 2 minutes, je commence à gémir. 3 minutes, j'en peux plus. 4 minutes, je grince. 5 minutes, quand c'est fini, les gars, je suis tellement, comment dire, quand tu finis la chaise, mon gars, t'es tellement excité à taffer, t'es tellement excité à travailler. Les gars, ça excite, comment dire, c'est trop bien, en fait. Donc, mon gars, fais la chaise 5 minutes par jour avant de taffer le matin. Fais la chaise 5 minutes par jour avant de travailler. Avant de, justement, taffer le matin. Si, mon gars, tu taffes pas sur tes projets le matin, bah, fais-le avant de taffer. Même si c'est pas le matin, parce que les gars, ça excite, ça réveille, mon gars. Ça crée un espèce de contraste. Ça crée cet effet de contraste parce que, mon gars, parce que la plupart des gens, les gars, leur contraste, c'est soit taffer sur leur business, soit jouer aux jeux vidéo, scroller. Mais toi, quand tu fais la chaise, ton contraste, c'est pas ça. C'est littéralement soit faire la chaise, soit tu taffes. Et quand toi, tu finis justement de taffer, tu finis de faire la chaise, et c'est le moment de taffer, déjà, c'est comme si t'étais excité. Taffer s'est rendu tellement intéressant. Toi, on dit souvent, les gars, avec la dopamine, que en mettant
voilà, tu joues aux jeux vidéo, ça monte, après ça descend et tout. Sauf que mon gars, quand tu fais la chaise, ça descend en bas là. Et après, quand c'est fini, tu montes. Tu es motivé à faire justement autre chose. C'est ça le mécanisme qui excite. Ça fait aussi les gars, ça fait en sorte que tu crées cette constance. Tu crées cette discipline de constance. Parce que les gars, la discipline, ça se fait en faisant des choses disciplinantes. Et quand, je sais pas, chaque jour, avant de taffer, chaque jour, 5 minutes, pendant 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, ça crée tellement cette ça crée tellement cette résistance à la souffrance, cette discipline, les gars. Faites la chaise 5 minutes avant de taffer, s'il vous plaît. Ok, les gars, deuxième hack, les gars. Deuxième hack, c'est littéralement de se réveiller tôt. Littéralement, ça peut paraître assez dindon, mais les gars, ça change grand chose. C'est dindon. Donc les gars, il y a 6 mois de cela, je pense, je sais plus trop, je me suis réveillé assez tard, je pense. Je me suis réveillé à 10 heures, en bail du genre. J'étais supposé me réveiller à 5 heures, mais finalement, je me suis réveillé à 10 heures. Et les gars, je me réveille, je me sens mal. Je réveille, je culpabilise. Imagine, mon gars, tu te réveilles, le début de ta journée, tu culpabilises. Et après, les gars, quand tu culpabilises, ça fait en sorte que tu viens plus apte à faire les mauvaises habitudes. Donc, les gars, je me suis levé pour taffer. Et après, je tombe sur un site qui génère des nudes en IA. J'ai littéralement généré une nude avec l'IA et je me suis larcé dans de l'IA parce que je me suis réveillé à 10 heures. Est-ce que un gars se réveille à 5 heures du matin avec de la culpabilité pour se larcer dans de l'IA? Fuck no, impossible. Donc les gars, pratiquement, essaye de te réveiller à 5 heures du matin. 5 heures du matin, c'est l'heure idéale, les gars. C'est l'heure idéale. Arrange-toi justement de dormir 8 heures. Si t'as pas le choix, tu peux pas te réveiller à 5 heures parce que tu peux pas te coucher à 9 heures. Réveille-toi à 5h30. Démerde-toi, mais essaye de te réveiller relativement tôt. Et même les gars pendant les vacances, il n'y a pas d'excuse. Même pendant les vacances pour justement avoir un cycle de sommeil qui est bien foutu. Donc les gars, c'est quoi l'avantage de se réveiller à 5 heures du matin? C'est que tu ne culpabilises pas. Imagine, tu ne culpabilises pas et au contraire, tu es fier. Imagine, tu te réveilles et tu culpabilises parce que t'as décidé de pas te réveiller 3 heures plus tôt. Imagine, tu te réveilles et t'es coupable. Tu te réveilles, t'es directement coupable. Les gars, c'est la merde. Tu vas faire la merde. Mais mon gars, quand tu te réveilles à 5 heures du matin, t'es fier. Let's go, je me réveille. T'as pas envie de gâcher cette journée-là. Personne se réveille Personne se réveille à 5 heures du matin pour scroller. Parce que c'est une petite victoire. C'est une victoire de la journée. C'est, let's go! 5 heures du matin, je me réveille. Et je vais aller taffer, justement, j'ai pas envie justement de gâcher la journée. Ça entraîne la discipline. Parce que mon gars, si chaque matin, t'as pas trop envie de te réveiller, mais tu te réveilles, mon gars, ça s'adapte. Le corps, il va s'adapter pour que ça devienne plus facile. Et à propos de ça, les gars, et vraiment l'avantage que j'ai trouvé, c'est que les gars, le matin, quand, je sais pas, mettons, c'est le matin, les actions, les victoires que tu fais le matin, ou les défaites que tu fais le matin, ça va déterminer vraiment le reste de la journée. Mon gars, si les 30 premières minutes de ton réveil, c'est, je me réveille, je vais aller prendre une douche froide, je vais aller taffer, mon gars, ça va se refléter sur la journée. Et moi, quand mon gars, tu te réveilles, t'es coupable, ça va se refléter sur la journée pour faire une journée de merde. Les gars, je parle avec mon expérience. Donc, mon gars, je te le dis, mon gars, je sens une différence phénoménale de discipline quand je me réveille tôt versus quand je me réveille tard. Donc, les gars, cette nuit-là, demain, essaie de te réveiller relativement tôt. La douche froide. Les gars, quand j'ai commencé à prendre la première fois que j'ai pris une douche froide, les gars, c'était dur. Mais après, quand je suis sorti, les gars, je me suis justement senti frais. Et après, j'ai commencé à prendre des douches froides et tout.
Mais des fois, il m'arrivait, voilà, de me sentir fatigué, comme d'hab, tu vois. De me sentir un peu, voilà, fatigué, un peu mou. Et je me suis dit, vas-y, je prends une douche froide. Et quand je sors de la douche froide, les gars, j'ai l'impression que je suis Superman. Les gars, chaque jour, faites une douche froide matinale le matin. Mettez-vous dans la douche froide. Et après, sortez de la douche froide. Les gars, déjà, c'est quoi l'avantage? C'est que ça te rend justement frais. Ça rend frais, ça donne justement cet effet de se sentir frais, avoir plus d'énergie. Ça réveille ça réveille, ça donne plus d'énergie le matin et tout. Apparemment, ça booste la dopamine de 200% ou de 100%, les gars. Ouais, non, je pense 100%, pas de 200%. Pendant une certaine période, les gars, c'est game changer. Le matin, tu fais ça. Ensuite, tu fais la chaise. Ensuite, tu travailles, mon gars. Mon gars, l'emballage, il est emballé. En plus, les gars, douche froide, c'est difficile. Quand tu fais quelque chose de difficile, ça demande la discipline. Mais après, t'es habitué. Donc, t'es plus discipliné, les gars. Mais après, les gars, ça commence à être chiant, là. Et après, les gars, la douche froide, ça commence à... C'est rendu comme trop facile. Les gars, le matin, je me réveille, je me sens pas. C'est pas difficile, les gars. Mais au début, les gars, ça va construire une discipline. Quatrième hack, les gars, c'est de faire des actions folles. De faire des actions folles. Là, c'est la folie. Une fois que, il y a pas longtemps de cela, je me suis dit, et si je faisais un marathon sans entraînement? Je me suis dit, est-ce que je vais être fier de moi? Est-ce que je vais être discipliné? Est-ce que je vais faire les actions? Est-ce que je vais être ultra focus? Et là, je me demande, si je connaissais quelqu'un qui avait fait un marathon sans entraînement, est-ce que ce mec-là, je vais le respecter? No shit que je vais justement le respecter. Donc, pourquoi 6 mois? Donc, logiquement, je vais me respecter si je fais un marathon sans entraînement. Les gars, je l'ai pas encore fait. Il faut que je me renseigne. Sauf que les gars, ce que je vous demande de faire, les gars, c'est de faire des actions folles. C'est de faire justement des choses folles. Pas folles dans le sens que tu vas pas aller sauter d'un bâtiment. Les gars, folles dans le sens, c'est difficile. Par exemple, faire un marathon sans préparation, faire la chaise pendant 30 minutes, des bails fous. Putain, je devrais essayer de faire la chaise pendant 3 minutes. Pendant 30 minutes, la chaise. Et si j'essayais? Oh ouais. Et si j'essayais de faire la chaise pendant 3 minutes? Pendant 30 minutes. J'ai déjà fait pendant 10 minutes, 30 minutes, les gars. À vous, j'essaye. À vous, les gars, je fais une vidéo demain où je fais la chaise pendant 30 minutes. Et si je le faisais, les gars? Bref. Les gars, l'avantage de cela, ok? Ça ne va pas rééquilibrer ta dopamine parce que les gars, c'est pas quelque chose que tu fais chaque jour. Tu fais peut-être ça, je sais pas, tous les 6 mois, chaque an, ou même une fois dans la vie. Mais les gars, ça booste la confiance et ton identité. Quand t'es le mec qui court des marathons quand t'es un gars qui fait un marathon sans prépa, quand t'es capable de faire 30 minutes de chaise, quand t'es capable de endurer tout ça, mon gars, si t'as du taf à faire, que t'as pas forcément envie de faire, t'auras envie de le faire. Tu vas faire. Ça rend justement fier. Et la fierté, c'est le bonheur. 5e hack, les gars, c'est d'aimer le processus. Les gars, je pense que t'as peut-être vu beaucoup de gars qui disent, non, là, faut pas checker la destination. C'est, le chemin est important, le chemin est important. Sauf que les gars, d'une part, c'est vrai. Les gars, focussez sur le chemin. Vous devez justement aimer le chemin. Et voilà, une fois sur YouTube, j'étais tombé sur un conseil assez cringe. C'est de pas mettre son phone près de soi. C'est de pas travailler avec son téléphone à côté de soi. Est-ce que tu veux que je te dise où je passe mon phone quand je travaille? Et littéralement, quand je travaille, mon téléphone est littéralement là. Mon ordi est... Tiens, 2 secondes. Mon ordi est là. Moi, je suis là. Mon téléphone est là. Les gars, j'ai aucune tentation de prendre mon téléphone, de scroller, de texter un gars. Non, les gars. Impossible. J'ai même pas la tentation.
Bon, de base, je l'utilise pour justement me muniter, me muniter. Les gars, j'ai même pas l'intention de, voilà, t'as fait, après je prends mon téléphone. J'ai même pas cette résistance. Pourquoi? Parce que j'aime le chemin, j'aime ce que je fais. Les gars, fais un projet qui passionne. Travaille sur un truc qui est où t'aimes le process, où t'aimes la souffrance. Et bien sûr, les gars, c'est rentable. L'avantage de ça, c'est que le truc, mon gars, et pourquoi ce conseil-là, mon gars, c'est si important que ça, c'est que déjà, si t'es passionné, si t'es passionné, tu vas travailler plus, tu vas être plus focus, tu vas taffer mieux, tu vas être plus motivé pour taffer. Et aussi, mon gars, tu vas être plus compétent, mon gars. T'es en compétition avec mon gars, si t'es un mec qui est pas passionné, sache que t'es en compétition avec des gars qui sont passionnés. Et ces mecs-là, ils vont te péter, mon gars. Donc, trouve un processus où t'es passionné. Parce que, mon gars, les gens de nos jours, les gars, n'aiment pas taffer. Pour eux, taffer est égal à merde. Pour eux, taffer, c'est de la merde. Sauf que, les gars, quand tu travailles sur un truc intéressant, c'est passionnant. C'est stylé, les gars. Ok, les gars. Moi, je vous dis bye. Ciao.